Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. C'est important pour moi ce matin d'être là avec Andrés et avec Monsieur Joël. Ce qu'on a découvert en fin de semaine est vraiment épouvantable. Des policiers qui se coordonnent et se partagent des exploits racistes. Ils collectionnaient des mèches de cheveux de victimes. Sincèrement, j'ai aucun mot pour décrire mon dégoût face à ce qu'on a appris. Malheureusement, comme beaucoup d'autres, je ne suis pas surprise. Ça confirme ce que des milliers de personnes vivent depuis de très nombreuses années et qui est encore trop peu nommé et dénoncé. Aujourd'hui, c'est important pour nous de mettre des mots sur la réalité des personnes racisées puisqu'elles vivent depuis des années. Ce qu'elles vivent, c'est du racisme et c'est systémique. Les mots ont un sens important. C'est le début de tout si on est sincère dans notre volonté comme société que les choses changent. On a la responsabilité d'agir pour y mettre fin ici à Montréal et aussi ailleurs au Québec. Qui peut croire sincèrement là, que ces 16 policiers sont les seuls à avoir posé ces gestes ignobles? Qui peut croire que le poste 39, que c'est un cas isolé? Ce qui s'est passé là, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus large et plus grave. La police est supposée être là pour protéger, pas pour opprimer. Le profilage racial, c'est le quotidien des familles de Montréal-Nord et ailleurs aussi, comme on l'a déjà vu, par exemple à Repentigny, à Longueuil. Que les policiers en question soient punis, ça donne un minimum de justice, mais c'est vraiment juste un minimum. Il reste beaucoup de chemin à faire pour rendre justice à toutes les victimes et surtout pour prévenir que ce genre de situation se reproduise dans notre société. Face à l'ampleur de ces gestes, on ne peut pas accepter que la seule réponse soit une enquête interne au SPVM. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons à la première ministre Christine Fréchette de mandater une enquête publique et indépendante sur le SPVM. Cette enquête, c'est la première étape nécessaire pour espérer rebâtir un lien de confiance entre la police, les institutions et la population. Des caméras corporelles, des formations, des mécanismes de plainte, ça, c'est des réponses individuelles à un problème qui est beaucoup plus large, qui est systémique. On ne traite pas un cancer avec un plaster. Madame Fréchette doit se positionner, elle doit s'engager et agir. Pas dans 6 mois, pas dans une semaine, maintenant, aujourd'hui. Les 787 personnes qui ont signé notre lettre ne lui demandent pas une faveur. Elle lui rappelle ses responsabilités comme première ministre de tous les Québécois, toutes les Québécoises. Et ces personnes-là qui ont signé notre lettre, les presque 800 personnes, elles disent tout haut ce qu'une majorité de Québécois et Québécoises veulent, c'est-à-dire une justice égale et équitable pour tout le monde. Parce que quand l'État humilie ses propres citoyens, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Donc, merci beaucoup sur ça. Je cède la parole à Andrés. Merci, Ruben. Comme tu l'as dit, ce qu'on a appris cette fin de semaine ne nous surprend pas. Et c'est ça qui est, au fond, révoltant. Les gens de Montréal-Nord, eux, ils ne sont pas surpris non plus. Ils savaient, mais ça a pris des policiers pour croire finalement ce que la population dénonce depuis des années. On remercie ces policiers-là qui ont eu le courage de dénoncer les actes ignobles de leurs collègues. Mais ce qui a été révélé en fin de semaine s'inscrit dans une longue liste d'exemples de profilage racial et de racisme systémique dans la police de Montréal. Le racisme, le profilage racial ne s'est pas installé dans un seul jour, du jour au lendemain. Il est normalisé dans un environnement où personne ne l'a arrêté. Aujourd'hui, on brise le silence. À partir d'aujourd'hui, les actions nécessaires doivent être prises pour mettre fin aux actes racistes et pour rendre justice à toutes les personnes qui ont été victimes. Une enquête publique et indépendante, c'est la seule façon de faire la lumière sur l'ampleur de la gangrène raciste qui affecte les SPVM. Pas une enquête ciblée sur 16 individus, une enquête élargie avec les pouvoirs nécessaires pour aller chercher les faits, convoquer des témoins et rendre les conclusions publiques avec des recommandations qui devront être suivies
par le gouvernement du Québec. C'est le point de départ vers une réelle justice. Un vrai point de départ avec des engagements concrets et des mécanismes d'imputabilité réels. Le gouvernement ne peut pas continuer de faire comme si c'était normal. C'est terminé l'époque où on détourne les regards. Il est temps de regarder le problème en face et de régler une fois pour toutes. Ici, devant le bureau de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, nous lui demandons rapidement d'instaurer une commission d'enquête publique sur les SPVM et éventuellement sur d'autres cas de profilage racial et de racisme systémique dans d'autres corps de police. Ça urge. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis un adulte qui travaille dans un monde de jeunes. Je m'appelle Mimoun Mohamed. Je suis devenu pour mes jeunes Momo l'intervenant. Le problème du racisme, c'est qu'il est invisible pour ceux qui ne le vivent pas et pour ceux qui ne le commettent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'on ne doit pas lutter pour le déraciner ni le dénoncer lorsque nous en sommes témoins. Car ce sont les témoins que l'histoire ne pardonne pas lorsqu'ils choisissent de se taire. C'était le cas lorsqu'on laissait passer le harcèlement ou la violence envers les femmes et qu'on mettait en doute leurs paroles. Oui, il est encore relativement nouveau de voir des policiers dénoncer des policiers, mais c'est précisément ce qui est attendu. Les jeunes s'attendent à ce que les adultes réagissent face à des comportements abusifs. Ils veulent que quelqu'un de responsable et de sage intervienne lorsque la situation dégénère. Mais les jeunes me demandent aussi quoi faire de leurs témoignages et de leurs paroles lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes et qu'ils tentent d'obtenir réparation et justice. Entendons-nous bien, personne, en tout cas ni moi ni les jeunes, ne veut remettre en question le rôle de la police ni son devoir de servir et de protéger la population. Toutefois, je crois que tout le monde s'accordera pour dire que ce genre de comportement n'a pas sa place dans notre société. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs ni ignorer qu'un policier peut être influencé par ce qui se passe dans la société. Cependant, le racisme ordinaire n'est pas équivalent au racisme exercé par une autorité ou une institution de l'État. Par ailleurs, on passe du temps à apprendre à nos jeunes et à nos enfants leurs droits, mais aussi leurs devoirs, parce qu'on veut les responsabiliser et on veut qu'ils se sentent encore chez eux et que leur sentiment d'appartenance et leur confiance ne soient pas remis en cause. Leur appartenance dans une société vaillante et leur confiance dans un système juste. Je ne veux pas que quelqu'un, le cas échéant, exploite la frustration de mes enfants et la frustration de nos jeunes. Les adultes, nous les adultes, le papa que je suis, faisons ce qu'il faut et mettons la lumière sur ce qui se passe. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour vos courageuses prises de position. On va maintenant inviter les médias à poser une question et une sous-question par représentant en français pour commencer. Et par la suite, on va aller vers les questions en anglais. Je vous invite à y aller de ce pas. Juliette Fournier de la presse. Donc, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas contre de futures caméras personnelles sur les policiers? En ce moment, face à l'ampleur de la situation, puis ce qu'on a appris là, sur les gestes posés, gestes racistes, la solution n'est pas les caméras. La solution, c'est de faire toute la lumière sur le racisme et les comportements racistes et le racisme systémique au sein de tout le SPVM. Et c'est ça qu'on s'attend. C'est pas une solution technologique qui va régler les choses. Ce qu'on a besoin, c'est de faire toute la lumière. Puis on est ici devant le bureau de la première ministre parce que la première ministre, elle s'est même dite ouverte à une commission d'enquête publique. Bien là, il ne faut pas seulement qu'elle soit ouverte, il faut qu'elle agisse. Parce que ce qu'on a vu dans le poste de police 39, ce qu'on a entendu, les gens dans Montréal-Nord, les gens dans les quartiers racisés le voient depuis très longtemps et vivent avec ça depuis très, très longtemps. Et il y a eu des rapports, il y a eu des études, il y a eu des plaintes, des choses qui ont été mises de l'avant, mais rien n'a changé, puis on se retrouve encore dans la même situation. La vraie et unique solution qu'on doit faire rapidement et de façon urgente, c'est une commission d'enquête publique en vertu de la loi sur les commissions d'enquête publique. Donc, vous attendez cette enquête-là avant de le plus rapidement demander possible. Des mesures concrètes?
Bien, c'est une mesure concrète. On se rappelle quand il y a eu la petite fille de Grande-Pille qui est décédée, il y a eu tout de suite une commission d'enquête publique, la commission Laurent. Rapidement, je me rappelle, le premier ministre à l'époque n'a pas attendu de voir les choses. Rapidement, ce qu'on a appris de ce qui s'est passé au poste 39 est suffisamment grave pour demander qu'il y ait une commission d'enquête publique. Commission d'enquête publique, c'est pas juste un endroit où est-ce qu'on jase. Il y a un juge qui est présent, qui est reconnu, une personne experte qui va poser des questions publiquement. Parce que là, le problème en ce moment, là, c'est quand on dit aux jeunes à Montréal-Nord ou aux parents, appelez la police, pensez-vous qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas appeler la police. Ils n'ont plus confiance. Ce qu'ils attendent, c'est un message très clair de la part de leur première ministre, de leurs représentants, de leurs élus, de la première ministre du Québec, pour rétablir cette confiance-là. Et ça prend une enquête publique et non pas la police qui enquête sur la police. On ne veut pas que la SQ enquête sur le SPVM, là. On a vu ce que la SQ a fait à Val-d'Or il y a quelques années avec les Autochtones. Ce qu'on veut, c'est une enquête publique indépendante d'un juge, comme la commission Galland, comme la commission Laurent, comme la commission Charbonneau, publiquement devant la population. Ça ne s'est jamais fait sur la police. Et ça, c'est très concret, c'est très, très, très important. Les actions concrètes, là, c'est pour adresser spécifiquement le problème qui s'est passé au poste 39 à Montréal-Nord. Ça a déjà été fait. 16 policiers ont été suspendus, 16 policiers ont été enlevés de leur poste, 2 policiers suspendus, les 14 autres ont été transférés à des postes administratifs sans aucun contact avec la population. Ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin là, et non pas trouver des solutions technologiques qui pourraient donner l'air qu'on règle les problèmes alors qu'on ne règle pas du tout le problème. Là. Les problèmes, c'est un problème systémique qu'il faut déceler, qu'il faut identifier. Pour régler un problème, avant tout, il faut poser un diagnostic. Et le diagnostic, ça doit être une commission d'enquête qui va avoir un mandat, les moyens pour aller au fond des choses, convoquer des personnes, entendre tous les avis, y compris et surtout celui des victimes, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs au Québec, là, pour faire établir un diagnostic et dégager des recommandations qui devront être suivies par le gouvernement du Québec. On ne fait pas face à une petite affaire ici, là. C'est vraiment un changement de système qu'il nous faut. Puis, tu sais, là, en ce moment, on en parle partout dans les médias. Puis, vous savez, il va y avoir toutes les solutions administratives, là, ce que le SPVM va faire et tout ça. Puis après ça, à un moment donné, on va passer à autre chose. Puis ça, ils sont habitués à vivre avec ça, les populations dans les quartiers racisés. Ils sont habitués, on en parle, tout le monde en parle, tous les élus vont venir devant les caméras puis vont dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable ». Puis après ça, on va passer au prochain appel, à la prochaine nouvelle médiatique. Puis après ça, les jeunes qui vivent dans ces quartiers-là vont être oubliés et leurs parents aussi vont être oubliés. Puis les gens qui travaillent dans les organismes aussi vont être oubliés. Puis on passe à l'autre appel. Une commission d'enquête publique indépendante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller au fond des choses. Même si l'attention médiatique puis l'attention des élus est ailleurs, elle va continuer à faire son travail et ça va être public, donc les médias vont être présents et on va en parler pendant longtemps. Il va y avoir des gens qui vont venir témoigner, dire qu'est-ce qu'ils vivent. Parce qu'en ce moment, là, c'est les policiers qui nous ont dit ce que les policiers sont en train de faire. Mais les populations, moi, c'est à eux que je pense. C'est aux populations racisées, les communautés noires, les Autochtones, les Arabes, toutes les personnes racisées qui vivent avec cette réalité-là depuis longtemps. Il y a une femme qui a 50 ans. Elle dit, moi, je vis avec ça depuis que j'ai 16 ans. Elle a 50 ans aujourd'hui. Donc, de seulement capoter dans les médias pendant quelques temps, puis après ça, on tourne la page, on n'en veut plus de ça. Alors qu'une commission d'enquête publique, ça va rester présent, ça va être public pendant tout le long que cette commission va aller jusqu'au fond des choses. Question, Stéphane. Oui, allez-y. Je veux juste dire quelque chose en français à propos. C'est pas qu'on n'a pas assez de preuves que le racisme systémique n'existe pas. Il y a 2 décisions. Il y a la décision Hiergeau pour la province, puis il y a la décision Poulain pour le département de police du SPVM, puisque, je veux dire, un 3e qui est rendu au Cour suprême à propos de l'article 636, qu'on sait que c'est au l'effet de profilage racial. Donc, comme on parlait à propos d'une enquête, ça n'attend pas de preuves. On a plein de preuves. Il y a plein de preuves que tout le monde voit qu'une enquête systémique sur le problème au SPVM, après ça, la province
On devrait dire oui là-dessus. Puis c'est ça pourquoi on est ici. Tu sais, ça peut être une autre semaine, une autre 2 semaines, on peut être ici encore. Puis ça va être la même situation, le même problème qu'on attend, qu'on voit, qu'on reçoit comme organisme. On reçoit à peu près 5 par semaine des cas de profilage racial. OK? On fallait envoyer des lettres à la mairesse de la Ville de Montréal, envoyer des lettres au ministre de la Sécurité publique. OK? On fait tout en arrière les affaires qui arrivent, que personne ne voit. Mais maintenant, on trouve que c'est le temps de vraiment réagir. Moi, j'ai une petite question à propos de notre nouvelle première ministre. Est-ce qu'elle croit en un racisme systémique? Ça, c'est une bonne question. L'ancien ministre, il n'a pas cru en ça. Peut-être ça, c'est le problème. Peut-être ça, c'est la première chose qu'on devrait entendre. Puis après ça, on va savoir comment communiquer ensemble puis d'attaquer le problème ici à la province. Merci. Stéphane Blais, la presse canadienne. Oui. Donc, ma question est plutôt pour Mme Gazal. Donc, vous appuyez, vous voulez une commission d'enquête publique et comme vous avez dit vous-même, ça va prendre beaucoup de temps. En attendant, quelle sorte d'enquête vous appuyez pour faire la lumière sur les faits allégués précisément dans ce poste de police-là? Bien, là, il y a une enquête qui continue, là, je veux dire celle du SPVM. Qui continue. Là, il y a des gens qui ont été déplacés. Si tout ça s'avère là, exactement, puis ils finissent par leur enquête, ces personnes-là ne devraient plus travailler. Ils ne devraient plus recevoir d'argent public. Ils ont scalpé des gens, là. J'en viens pas. J'ai jamais pensé que je dire ça au Québec. Imaginez ce que ça fait penser aux Autochtones, aux personnes arabes, aux personnes noires, aux jeunes qui nous écoutent. Alors qu'on a passé notre temps avec des élus qui disent que tout est de la faute de l'immigration. On en est là maintenant. Fait que ces gens-là ne devraient plus travailler, ils ne devraient plus être payés par l'argent public, peu importe. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que ça prend du temps. Moi, je me rappelle, j'étais à l'Assemblée nationale, je pense que c'était en 2018-2019, quand il y a eu la petite fille de Granby qui est morte alors que le système de la DPJ ne l'a pas protégée. Tout de suite, ça n'a pas pris des semaines, là. Rapidement, le premier ministre s'est levé et a dit « Je veux une commission d'enquête publique indépendante ». Puis ça n'a pas duré 1000 ans. Oui, elle a fait le travail, mais on a mis de l'avant, on en a entendu parler, c'est important. Il ne faut pas penser que c'est pas une action. Ça prend pas une action juste technologique, c'est un problème de société. Ça peut pas être une mesure magique qui va tout régler. Un problème qui existe depuis très, très longtemps. On le doit, la première ministre, quand elle va prendre une décision, parce qu'elle dit qu'elle est ouverte, c'est une très bonne nouvelle, qu'elle et Yann Lafrenière disent qu'ils sont ouverts. Maintenant, elle dit qu'elle attend. Moi, je l'invite à arrêter d'attendre et tout de suite, aujourd'hui, à dire notre société au Québec, là, on n'accepte pas qu'il y ait des policiers qui font des scalps, puis on ne sait pas tout ce qu'ils ont fait encore, tout n'est pas encore rendu public. Ça peut être probablement pire pour que M. Fadi Daguerre soit dans cet état-là, puis pour lui, c'est une cause. Là, la première ministre, je l'invite à rapidement dire on ne peut pas laisser cette situation-là aller plus longtemps. J'agis. Une commission d'enquête publique indépendante. Ça va envoyer un message très important. Parce que là, les jeunes, là, ils vont pas appeler la police pour se plaindre. C'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont appeler les organismes. Puis ils n'ont plus confiance. Ouais, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Tu sais, la relation entre la police et les jeunes, on la travaille tout le temps comme milieu communautaire. Parce qu'on sait que c'est une question très importante pour développer le sentiment d'appartenance des jeunes et surtout pour ne pas les laisser avec des frustrations individuelles qui peuvent ramener au dérapage. Mais malheureusement, des bons policiers, on a toujours eu, des mauvais policiers, on a toujours eu. Mais j'ai l'impression qu'un incident majeur comme celui-là, il remet tout en cause le travail qu'on fait depuis des années. Et l'attente qu'il y a derrière justement cet événement, c'est ça qui va décider quelle direction on va prendre. Parce que si on fait la lumière sur ce qui se passe dans le poste 39, ailleurs, on trouve des mécanismes pour donner la parole aux jeunes, parce qu'actuellement, ce sont des policiers qui ont dénoncé les policiers, tant mieux. Mais moi, mes jeunes, ils me demandent toujours, et qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos témoignages, notre parole, qui souvent est devant des portes fermées. Parfois, on veut trouver des arrangements, parfois, on va aller chercher l'aide d'une clinique juridique. Mais à la fin, les jeunes, ils vont essayer le maximum d'éviter, en fait, la police, parce qu'ils craignent ce genre de situation. Alors, ce qui va décider, c'est la suite des choses. C'est un événement majeur. Si on prend les choses en main,
on prend le taureau par les cornes et on décide de régler le problème une fois pour toutes, oui, sinon, on va revenir en arrière. Et pourrez-vous parler un peu de la chefferie de Fadi Daguerre et les changements sous son leadership? Moi d'abord, je salue qu'il a fait un communiqué public, parce que souvent, nous on demandait ça, parce qu'on savait qu'il y avait parfois des sanctions internes, mais il restait à l'interne. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe au-delà de la police. Moi, je salue le fait qu'on a mis ça en public, mais je trouve que ce n'est pas suffisant, parce que le problème, je pense, il dépasse en fait le rôle de commandant de la police. C'est quelque chose qui est ancré quand même dans la culture en fait de la police actuelle. Peut-être j'ai oublié, j'en ai parlé au début, mais cette demande d'une commission d'enquête publique indépendante, elle est demandée pas uniquement par Québec solidaire, mais en même pas 24 heures, on a recueilli 800 signatures. Il y a des citoyens de toutes sortes, mais des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui connaissent la réalité des organismes, des enfants, de ces quartiers-là. Et il y en a encore qui nous écrivent parce qu'ils veulent demander ça. Donc, c'est une demande là, de la population qui est faite envers Mme Christine Fréchette. C'est à elle maintenant d'agir. Je pourrais ajouter que ce n'est pas seulement les quelques 900 personnes qui sont en train de signer en ce moment, là, ça change à chaque minute, là, mais c'est aussi la Ligue des droits et libertés et l'Association canadienne des libertés civiques, je crois, là, qui demande aussi la tenue d'une commission d'enquête. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par divers acteurs de la société.